Bonjour et bienvenue à la suite de ma vidéo sur la modification du tabar. Alors, j'avais récupéré les rubans qui servaient à attacher le tabar et je m'en sers comme décoration dans le haut. Ensuite, j'installe les ceintures que j'avais préparées dans l'épisode précédent. J'utilise les trous que j'avais fait précédemment pour les attacher solidement après le tabar parce que je les couds à la main. Le tout est très solide. J'ai encore aucune idée comment je vais faire pour nettoyer le tabar une fois complété. Je l'avais lavé à la laveuse avant de faire les modifications. Cependant, je ne suis pas certaine que les ceintures, une fois peintes et vernies, peuvent entrer dans la laveuse. Je l'ai lavé une fois avec un fer à vapeur. Cependant, je ne sais pas encore comment je vais faire pour pouvoir le laver complètement à la machine. Alors évidemment, une fois cousu après le tabar, j'attache le tout pour m'assurer que ça tombe au bon endroit. Et après ça, je vais les faire essayer sur mon mannequin avec des vêtements qui correspondent aussi là, au style que je veux donner à l'ensemble. Avec quelques accessoires aussi pour donner un peu de charme, ça fait quand même un bel ensemble qui peut servir pour un look plus paysan. Ça peut servir pour un look un peu plus fantasy, comme par exemple un personnage de Hobbit, ou encore un look un peu viking, un peu dragon. Il y a moyen là, de jouer avec les accessoires pour créer différents styles. C'est quand même très beau sur le mannequin, mais je n'ai pas les mêmes formes que le mannequin. Je suis beaucoup plus large, alors on va l'essayer sur une vraie personne aussi. Avec une version un peu plus Hobbit, avec les oreilles pointues et bien sûr la broche de Lothlorien. Ensuite, la ceinture. La ceinture qui venait avec manquait un rivet, donc elle était brisée. Alors à ce moment-là, j'ai enlevé la ganse de cuir qui allait avec la ceinture et j'installe un nouveau rivet, mais avant, je vais mettre du Mod Podge pour éviter que le tissu s'effiloche. Bon, évidemment, c'est pas ça qu'il faut utiliser au départ, c'est de la colle à tissu, ce qu'ils appelle du fray check, mais j'en avais pas sous la main, alors j'utilise du Mod Podge et j'improvise. Ensuite, j'installe un nouveau rivet comme j'ai fait dans l'autre vidéo. Alors encore une fois, je n'ai pas la force pour l'installer correctement. Alors, on multiplie les techniques pour que ça puisse tenir serré. Ensuite, je fais comme j'ai fait précédemment avec mes ceintures, c'est-à-dire que je mets du vernis à l'arrière du rivet pour pas que ça accroche dans les vêtements. Et après ça, de l'autre côté, je vais mettre aussi de la peinture pour que ce soit de la même couleur que le reste du métal. Par-dessus la peinture, évidemment, j'ai mis du vernis transparent pour aussi utiliser la même peinture sur les broderies. Les broderies étaient dorées, mais il y avait des bouts de fil qui étaient un peu plus jaunes, alors j'ai mis un petit peu de peinture dessus. Même chose pour la peinture rouge que j'utilise pour rendre les couleurs plus vives sur la bordure. Donc évidemment, ce n'est pas de la peinture à tissu, j'en avais pas sous la main, donc j'ai aucune idée comment je vais pouvoir faire pour laver ça par la suite. Ça avait déjà été lavé une première fois avant que je puisse commencer les modifications dessus. Après ça, je sais pas comment je vais faire pour que la peinture tienne. Probablement que ça va s'en aller à la machine lorsque je vais devoir laver la ceinture. Et ici, on essaie de remettre la bandelette de cuir dans les rivets. Tatamette. Et c'est là qu'on se rend compte que l'œillet est trop petit pour le fil de cuir. C'est pas grave, on aime ça filmer nos erreurs. On l'enroule, on le met là, puis on va chercher un autre fil de wire. Tout ce que j'avais, c'était un fil très mince en imitation
de cuir. On peut même pas dire que c'était de l'imitation de cuir, c'est de l'imitation de cuirette achetée au Dollarama, mais pour installer le tout sur le mannequin pour donner une idée de quoi ça a l'air, ça a fait l'affaire. Ça va ajouter une belle touche de couleur au tabard qui manque quand même un petit peu de punch. Sur la même base, sur le mannequin, alors la même blouse, la même jupe, le tabard et la ceinture qui tombe quand même sur les hanches du mannequin parce qu'elle est beaucoup plus mince que moi. Sur quelqu'un de plus large, on va voir de quoi ça a l'air. On voit pas grand chose sur le devant. Faut pratiquement que je la revire de côté puis que peut-être que je mets une cape pour cacher le dos. On verra. Ça met une belle touche de couleur, mais je peux pas vraiment dire que j'aime le style. Ensuite, j'essaie un troisième style, un style un peu plus hivernal, pour me rendre compte que ces vêtements-là ne me font plus. Alors, je peux pas l'essayer sur moi, il va falloir que j'essaie autre chose. J'ai donc pour l'Halloween décidé d'utiliser une base de costume un peu plus guerrière. Alors, des leggings, la même veste qu'auparavant, un collier d'os. Ensuite de ça, j'ai pris une ceinture dans laquelle j'ai glissé une fausse hache pour donner un look un peu plus viking, un peu plus donjon et dragon. Et un petit foulard pour pouvoir sortir dehors dans ce look-là pour donner un côté un peu plus guerrier. Alors j'espère que ça vous a plu. Quel a été votre look préféré? Vous pouvez me le dire en commentaire. Ou si vous avez des suggestions d'autres looks que je pourrais essayer avec cette pièce-là. Merci!